Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage de la pleine lune en Scorpion du 5 mai 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 1er au dimanche 7 mai pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant ou Lune en Bélier. Alors je vais commencer par regarder les messages des pierres avec l'oracle Daily Crystal Inspiration. Donc on va prendre une énergie, une pierre, on va voir quelle carte va venir, avec quelle pierre pour venir vous donner un conseil, évoquer les énergies qui vous entourent actuellement. Cette pierre, elle va peut-être venir vous guider pour que vous soyez peut-être amené à travailler avec elle sur la semaine. Avec le tarot de Game of Thrones, je vais prendre 3 messages. Donc, 3 messages en lien avec cette pleine lune des fleurs du mois de mai qui nous parle de comment on prépare les pleines lunes de récolte que sont les pleines lunes du mois d'août et du mois de septembre. Elle vous invite à vous interroger sur ce que vous posez pour évoluer dans une démarche de développement personnel, cette pleine lune des fleurs. Alors, on va regarder en lien avec ces énergies, d'abord, ce que vous faites actuellement grandir en vous. En deuxième énergie, on va aller voir dans quel domaine il est recommandé de concentrer ses efforts actuellement. Et enfin, on ira voir quel est votre point fort pour passer les énergies somme toute délicates de cette pleine lune. Et justement, concernant cette pleine lune en particulier, pleine lune en Scorpion, cette énergie de pleine lune, on est sur des transformations, un bilan peut-être sur les transformations déjà réalisées, les transformations à faire, à réaliser aussi, les choses qui sont en cours, les choses qui sont à venir ou nécessaires, et puis aussi ce que vous nourrissez sur le plan sentimental. Alors, pour ce faire, je prends l'oracle du pouvoir du lâcher-prise pour un message personnalisé avec 3 cartes. Une pour les personnes qui ont le soleil en bélier, l'ascendant en bélier, la lune en bélier. Et on y va pour les interprétations. Alors, quelle pierre est là pour vous? L'hématite. Alors, vous n'êtes pas les seuls à l'avoir eu. On vous demande de vous ancrer. Alors ça, c'est important. Beaucoup de pierres d'ancrage sur les tirages de cette semaine. Et effectivement, Mercure rétrograde, on va éviter de rentrer trop dans sa tête. On va quitter sa tête un petit peu pour se recentrer sur soi-même. Et puis vous avez quand même Jupiter dans votre signe qui est très positif parce que ça apporte de la chance, ça apporte de la chaleur, de la possibilité d'expansion, mais gare aux excès liés à Jupiter. Donc connectez-vous bien. L'invitation ici, c'est de vous connecter bien à votre centre intérieur, à votre base et d'être bien ancré. Alors, on regarde maintenant les messages du tarot. Donc, qu'est-ce que vous faites actuellement grandir en vous? Le 7 de bâton. Alors, vous travaillez sur votre capacité à résister, persévérer. J'ai le sentiment que vous attendez souvent des résultats rapides, des résultats peut-être, oui, à la hauteur de votre investissement, et parfois ça vient pas comme ça. Donc vous êtes en train d'apprendre la patience et la persévérance, et la ténacité aussi. Vous lâchez pas face à l'adversité, ça c'est important. C'est important parce que vous sentez que vous avez besoin d'être plus persévérant. Ça ne veut pas dire que vous ne l'étiez pas avant, mais il y avait une forme d'impatience qui se mettait en place peut-être, et là la persévérance dit je reste calme, je reste ancré, je sais que tout va bien se passer, je sais que tout va évoluer pour le mieux. Ok. Dans quel domaine est-il recommandé de concentrer ses efforts? Le 5 d'épée. Alors ici, on vous recommande, en tout cas le tarot vous invite à sortir du conflit mental, à faire attention à ne pas gagner à tout prix sur le plan des idées, sur le plan de ce que vous dites. En particulier, on me parle de tout ce qui a trait à votre famille, famille de sang, famille d'âme. Mars en Cancer peut venir apporter une énergie de tension, d'hostilité, de frustration,
dans tout ce qui a trait à la famille. Donc quelque chose est à soigner, entre guillemets, hein, vous prenez bien entendu si ça vous parle, par rapport au conflit. Conflit mental en vous-même, hein, d'abord, hein, je pense, mais également conflit mental et verbal avec d'autres personnes. Vous avez peut-être aussi à faire face à une critique. D'accord. Ici, j'ai un sentiment qu'on vous a passé un petit peu à la moulinette. Et la façon dont vous recevez la critique et la tension intellectuelle est à approfondir et à renforcer. Quel est votre point fort justement pour passer cette pleine lune? Le jugement. Vous avez quand même une capacité à comprendre les choses de façon géniale quelque part. Je pense que cette pleine lune, elle va vous apporter beaucoup. Hein. Elle va vous permettre de prendre conscience de certaines choses. Et d'autant plus que vous avez cette force intérieure pour effectivement comprendre et prendre conscience de ce qui se joue en vous et autour de vous. Donc ça, c'est très très puissant. On va regarder maintenant les messages personnalisés. Donc pour les personnes qui ont le soleil en bélier, on vous dit d'abandonner le déni. Alors ça c'est important, puis je vous en reparle, je peux en parler maintenant déjà, mais avec la pleine lune, on a quand même un carré de Vénus à Neptune qui peut pousser à fuir en fait. On peut manquer de réalisme et vivre sa vie un petit peu déconnectée de la réalité tout en fuyant ses responsabilités. Donc là, vous voyez, il y a quelque chose qui vient en résonance ici. Accepter les gens et les situations telles qu'elles sont sans nier les difficultés. Alors vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les meilleures décisions. Très bien. Ok, ascendant en bélier, quel est le message? Abandonnez la mauvaise estime de vous-même. Vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Posez une intention pour identifier et relâcher tout reste d'une basse estime de soi. Très bien. Ça en plus, ça vient par rapport à des sentiments, des émotions que vous pourriez nourrir à votre égard également. Donc pleine lune en scorpion en plein. Guérison de l'âme. Les lunes en bélier. Libérez-vous des croyances limitées sur vous-même. Ben dis donc les béliers, vous avez un tirage qui est très fort. Hein. Vous prenez bien entendu si ça vous parle, mais là, les croyances périmées sur vous-même. Libérez-vous des idées limitantes sur vous-même qui ont leur origine dans le passé. Alors vous pourrez récupérer votre propre pouvoir et jaillir dans la vie. Vous n'êtes pas les seuls, hein, les béliers, à avoir eu cette carte qui est sortie. Aimez-vous, quoi, je dirais. Hein. Vous avez été peut-être jugé, il faut régler quelque chose là. On a fait votre procès peut-être en public au travail, vous êtes senti humilié. Hein. Vous avez quelque chose à travailler là-dessus, à digérer, d'accord? Alors, j'ai terminé cette première partie. Hop, je vais passer à la deuxième partie qui est un tirage prédictif pour la période du 1er au 7 mai. J'accélère la vidéo et je vous retrouve tout de suite après. Alors on y va, les béliers pour les interprétations au quotidien sur le lundi 1er mai, une naissance, une renaissance qui permet d'avancer. On voit ici une belle impulsion pour débuter la semaine. Alors il peut s'agir d'un projet qui est naissant ou bien de l'impulsion effectivement pour enclencher votre semaine. Vous vous régénérez sur ce 1er mai pour avancer sur ce que vous avez à faire sur la semaine, très fort. Sur le mardi 2... alors ici on parle d'une fin qui finalement annonce une grande joie, une grande potentialité pour faire autre chose. Voyez. Donc on avance, ça veut dire qu'on se déleste de
de certaines choses, mais en même temps, on se libère du superflu, d'accord? Et vous êtes protégé sur votre chemin de toute façon, hein. Donc restez ancré, restez centré par rapport à vous-même, ayez confiance en l'avenir, parce que vous êtes soutenu, vous êtes protégé. Sur le mercredi 3, alors ici on me parle d'une amitié qui peut aider à dépasser l'adversité, à dépasser la difficulté, mais peut-être aussi une amitié qui est devenue pesante. Pour une raison que j'ignore, quelqu'un qui se dit être votre ami, peut-être quelqu'un qui se considère sincèrement comme étant votre ami, devient un obstacle ou un poids. Je ne sais pas pourquoi on vous dit ça. Il y a quelque chose ici qui est en train de s'arrêter. Peut-être que cette amitié n'est plus. Peut-être que vous vous rendez compte que vous avez pris des chemins différents, divergents, voire opposés. J'ai le sentiment qu'il y a une grande déception là, et en même temps, c'est quelque chose qui était nécessaire aussi. Je crois que c'était nécessaire. Ça va être très important de travailler sur votre chakra racine sur la période, parce qu'il y a une remise en question, avec cette remise en question de votre amitié, de votre base d'une certaine manière. Sur le jeudi 4, ouais, il y a des soucis sur la joie. Là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a peut-être pas été tout à fait sincère avec vous, hein. Peut-être un mensonge par omission, en tout cas, effectivement, des inquiétudes peut-être qui apparaissent en milieu de semaine. Alors ouais. C'est une semaine compliquée pour vous, j'ai l'impression, là, les béliers. J'aime pas trop annoncer ça, mais là, ça semble quand même... Il y a des questions, en tout cas, qui apparaissent. C'est vrai que sur le papier, votre signe n'est pas très favorisé par cette pleine lune, hein, ça c'est sûr. C'est pas une lune évidente pour les signes de feu, globalement. Là, on voit qu'il y a un éloignement qui est compliqué à gérer, une certaine forme d'anxiété. Vous avez été contente. Alors peut-être c'est une relation naissante aussi. Il y a quelque chose qui est mal aligné. Mais voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose qui prend peut-être fin. Vous vous accrochez à la relation et en même temps c'est un grand cadeau de la vie. Vous allez en retirer quelque chose de puissant. Il y a peut-être quelque chose à aller remettre à sa juste place aussi, hein. C'est peut-être de se distancier justement des tracas et des soucis qui est fait là sur le vendredi, jour de la pleine lune, qui est justement un jour de libération des émotions négatives. Sur le samedi 6, bon là déjà on retrouve des énergies beaucoup plus positives, de bonnes nouvelles et puis des nouvelles intimes qui vous aident à construire votre intériorité. Et sur le dimanche, qu'est-ce que vous avez? Ouais, il y a une chance sur un serpent. Alors ce serpent, c'est peut-être quelqu'un qui va essayer de vous toucher, hein, sur cette semaine. Alors ici, on me parle quand même de faire attention à un profiteur, quelqu'un qui est intéressé par rapport à ce que vous avez à lui apporter et uniquement à ça, et qui n'est pas en fait dans une véritable démarche amicale vis-à-vis de vous. Mais ça, vous allez y voir clair. Je crois que vous allez vous connecter à votre intuition, libérer les ressentiments pour mieux vous comprendre sur le plan intuitif et pour ainsi vous défaire des personnes insincères autour de vous. Et bien voilà, les béliers, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.